Ok, voilà, c'est bon, on est parti. Salut Cyril, je suis ravi de t'accueillir ici. Bienvenue à toi. Merci Lionel, merci de m'inviter. Hmm. Bah écoute, merci d'avoir accepté. J'ai pensé à toi de manière soudaine, enfin comme je fais à chaque fois, hein, voilà, c'était évident. Puis j'adore le nom du lieu que on en a parlé là, juste en aparté, juste avant de se connecter. L'arbre aux étoiles, je trouve ça magnifique. Moi, j'adore les arbres. Voilà, je me Hmm. sens proche des étoiles, donc du coup, c'est vraiment un endroit et c'est un nom que j'adore. Voilà, ben merci d'avoir accepté cette interview pour nous partager un peu ton cheminement de vie, potentiellement depuis ton être-té, en fait, ça peut potentiellement exprimer d'autres personnes. Donc voilà, merci simplement de mettre ton expérience au centre pour pouvoir potentiellement inspirer celles et ceux à qui ça résonne. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour arriver, avant de démarrer? Ouais, écoute, juste dire que je suis très heureux qu'on ait cette discussion ensemble. On se connaît via des amis communs, éclairés, inspirants, inspirantes, qui font beaucoup en fait pour ouvrir les consciences et adoucir peut-être la vision une certaine vision qu'on peut avoir de notre société aujourd'hui. Il y a aussi des belles choses à mettre en lumière et en œuvre. Et donc, voilà, moi, je me sens en famille, en fait, et avec des personnes qui ont envie de montrer la beauté du monde et qui ont envie de partager ça. Parce que voilà, on a tous accès à ça, en fait. Mais c'est aussi un travail, je pense, que de le mettre en lumière et en avant. Hmm. Merci Cyril, ça me touche ce que tu viens de dire. Et en même temps que tu parlais au début, là, quand tu as pris la parole, j'ai juste envoyé un petit mot, parce que c'est moi qui gère le contact avec les gens qui peuvent faire des commentaires ou poser des questions. Donc, il y a des gens qui vont petit à petit arriver. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires ou s'il y a des résonances, voilà, vous pouvez le partager. Puis si Cyril a envie d'y répondre, voilà, il y répondra. Super. Ben, écoute, avant de te proposer un petit fil d'interview, j'aime bien créer un petit espace de pré-contact pour juste prendre le temps de se connecter et puis de se rencontrer. Donc voilà, Mhm. c'est des petites questions. Si tu as envie d'y répondre, hein, puis si tu n'as pas envie, tu me le dis. Et puis voilà, on passe à la question suivante. Cyril, juste pour te présenter, si tu étais un animal, Mhm. euh, quel animal est-ce que tu serais, avec lequel tu te sens proche? Qu'est-ce que tu dirais? Écoute, il y en a deux qui sont venus, mais je me sens très proche des dauphins dans D'accord. leur manière d'être, leur côté assez stellaire, on va dire, leur côté un peu magique et mystérieux. C'est ça ce que je mets dans stellaire. Mm, Euh, et puis cette médecine qu'ils ont naturelle de tout fluidifier et tout faciliter. mm, mm, Euh, le fait d'être ensemble aussi, de vivre en communauté, en collectif, euh, mhm, et que c'est possible. mm. Donc voilà, je me sens très proche d'eux. Et l'autre animal qui est venu quand tu me posais la question, c'était plus le jaguar, tu vois, celui de la forêt, qui D'accord. incarne, ouais, qui incarne pour moi la beauté, qui incarne aussi le côté, pas la solitude, mais le côté travailleur aussi dans son coin, mais qui œuvre et qui sans doute ne ressent pas cette solitude ou ce côté solitaire, mais qui est Mm. plutôt dans un écosystème cohérent, équilibré, quoi. C'est plutôt Mm, cet mm, énergie-là. mm. Et Super. décidé. Mm. Alors, j'ai une autre question hein, pour continuer le fil de notre intro, de notre pré-contact. Si tu étais un arbre, quel genre d'arbre est-ce que tu serais, Cyril? Mhm. C'est difficile d'avoir une seule réponse, hein. J'ai envie de te dire tous les arbres de la terre parce qu'il y a quelque chose de très joli là-dedans. Euh, j'ai fait un rêve une fois, tu sais, parfois il y a des rêves qui sont vraiment enseignants et qui sont vraiment là pour nous faire ressentir quelque chose. Mm, Dans la journée, c'est plus compliqué de ressentir, ben, la nuit est là pour ça. Et c'était un rêve très court mais très fort. Et mhm, j'étais avec des bouleaux. Et donc, c'est l'arbre aussi qui me touche beaucoup. Et en fait, leur message était de me dire, on est de la même famille. mm, Et plus qu'un message, c'était vraiment un ressenti. Donc, je ressentais mm, vraiment ça. mm, Et je crois que c'est aussi l'histoire du monde. C'est-à-dire, on vient tous effectivement d'une même famille quelque part, du vivant sur la Terre. mm.
Voilà, j'aime beaucoup le bouleau pour sa lumière. C'est l'arbre des chamans. Il paraît qu'il pousse dans les endroits, qu'il pousse naturellement dans les endroits où il y a eu des épisodes de guerre ou de souffrance, où c'est un arbre D'accord. de paix et de douceur. Donc, je me Hmm, reconnais beaucoup, hmm, autant que possible, dans cet arbre-là. hmm. Hmm. Ok, merci. Et pour finir cette phase, cette étape voilà, d'intro, de prise de contact, si tu étais un paysage, quel genre de paysage est-ce que tu serais, Cyril? Mhm. Euh, Écoute, moi j'aime bien le vallonné quand même. J'aime bien les montagnes. En Normandie, on n'a pas beaucoup de montagnes et ça me manque un peu. J'ai une partie de ma famille qui vient d'Assaintes-Baume, enfin un peu de la Provence. Et j'aime beaucoup me retrouver avec le minéral là-bas. Donc c'est plutôt un paysage avec du minéral, tu vois, avec des montagnes tellement imposantes et immenses. D'accord. Voilà, Hmm. voilà, qui Ok. symbolise la terre aussi, tu sais. Il y a vraiment cette image de la terre aussi. Hmm, hmm. Mm. Super. Bah, écoute, on va poursuivre et je vais te poser une première question sur le fil de notre interview. Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre à cette question? Quel homme est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Et puis, à quoi tu participes ou qu'est-ce que tu fais dans ta vie sociale ou professionnelle? Et d'abord, Mm. qu'est-ce que tu dirais dans ton cheminement? Où est-ce que tu es arrivé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sens être de l'homme que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Ouais, ouais, volontiers. Écoute, il y a évidemment eu pas mal d'étapes, ça va de soi. Je crois que c'est inévitable. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je me Hmm, sens avec un âge un peu indéfini. hmm, Mais quand même, dans le sens où il y a eu des expériences aussi et des points de passage. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que je suis arrivé à un endroit que je cherchais depuis longtemps, en fait. Euh, d'accord. ouais, Hmm, en fait, depuis l'ouverture de l'Arbre aux Étoiles, il y a une dizaine d'années, d'accord. ça a été pour moi une rencontre, voilà, avec la personne que je suis, je crois profondément, et qui avait vraiment envie et besoin aussi, hein, c'était assez urgent même de se retrouver dans ce cadre cohérent, vibratoire, euh, spirituel de fait, animiste, vivant, habité, inspirant, mystérieux, magique aussi, et que je n'avais pas plus jeune, tu vois, Hmm, parce que j'ai vécu en fait une quarantaine d'années sur Paris. Je suis né à hmm, Paris. Et comme je te le disais juste avant le début de notre interview, pour moi, c'est très riche parce que j'ai vraiment l'expérience de vivre en ville avec hmm. presque que des humains. Et aujourd'hui, c'est évidemment différent. Et je me retrouve avec plein de ressources, ouais, plein d'éléments différents qui font que je me retrouve vraiment à une place beaucoup plus confortable pour moi. Hmm. Et je me sens, euh, c'est quelque chose de l'ordre de, euh, c'est pas le fait d'être réalisé, de se réaliser. On peut dire que dans son travail, on peut se réaliser, tu sais, dans son parcours, on peut dire, voilà, c'est quelqu'un est arrivé à se réaliser. Il y a encore du chemin, mais il y a quelque chose de très cohérent qui se répond par rapport à l'extérieur et l'intérieur. Hmm, hmm, Chose que j'avais pas plus jeune. hmm, hmm, Tu vois, il y a une phrase que je peux partager qui est de l'ordre de quand je suis arrivé sur Terre, je n'ai pas trouvé le monde que je pensais trouver. hmm, Forcément, parce qu'il y avait un travail à faire. hmm, Et j'ai plutôt été un peu, si tu veux, un peu déboussolé par le manque de sacré peut-être, ou beaucoup de choses qui étaient tabous, et aussi quelque chose de très, un peu sous cloche. Donc quelque chose hmm, qui n'est pas rendu visible, qu'on met de côté, tu vois. hmm, Et ça a été toute une première partie de ma vie plus jeune. Du coup, je me suis mis un peu, pas à l'écart, mais j'étais plutôt quelqu'un, un enfant, jusqu'à mon adolescence, quelqu'un d'assez discret. hmm, hmm, Je prenais pas la parole, hmm, j'observais, j'ai beaucoup observé. hmm, J'ai hmm, beaucoup observé et hmm, je me disais, bon, comment je vais faire? hmm. Et peut-être on va y revenir si ça te va sur ça. Je voulais te demander, dans le prolongement de ce que tu viens de nous partager,
L'arbre aux étoiles, quel rôle tu y as, toi, dans ce lieu? Et puis, c'est quoi l'arbre aux étoiles? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, écoute, l'Arbre aux étoiles, donc c'est un lieu qu'on a créé avec Maëlys, ma femme, Hum, il y a maintenant 11 ans. On a ouvert il y a 10 ans. C'est un lieu qui est uniquement dans l'accueil de stages, séminaires, ateliers, de ressourcement, de workshops. Donc, on fait tous les week-ends, il y a des stages et même en semaine, entre d'accord. 10 et 25 personnes, voire 30. Hum, hum, Plutôt l'été, on a des grandes tentes extérieures, on peut arriver jusqu'à 30 personnes, mais hum. en manière générale, c'est plutôt une quinzaine, on va dire. Et, D'accord. et on fait ça donc depuis presque non-stop, depuis une dizaine d'années. Donc c'est vraiment un parcours assez incroyable, assez fantastique à vivre humainement, je veux dire, dans la rencontre avec les personnes qui viennent. Euh, voilà, Et- moi je m'occupe, si tu veux, euh, on est Shiva ici, Maïlis et moi. Tu vois, on est obligé parce qu'en fait on est que deux dans la gestion. Et on a une personne qui nous aide pour la préparation des chambres et une personne qui nous aide un peu à entretenir. Tout le hum, reste, c'est nous. hum. D'accord. Donc, on fait autant euh, désherber les plantes médicinales, réfléchir à d'autres plans d'implantation sur le lieu qui fait 4 hectares. Donc, on a une partie habitée, une partie euh, presque sauvage avec un Mhm, bois. mhm. Nous, ce qu'on aime bien, c'est investir aussi les endroits en mettant, tu vois, il y a des bassins qui sont avec de l'eau qui est animée, il y a dans le bois, on a mis quelques objets d'art, du land art qu'on a pu créer à plusieurs en collectif. D'accord. Et pourquoi? Parce que ça, tu vois, ça rend honneur et ça célèbre le vivant. On a envie que ce lieu Hum, soit animé, hum. pas qu'avec des Donc, humains, justement. en fait, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que vous êtes à la fois les architectes, les gardiens et puis les gestionnaires du lieu, quoi. C'est ça. D'accord. Mm. Hum. Dans l'âme, on se sent principalement gardien. Gardien, en fait, c'est-à-dire c'est presque un lieu qui vit de lui-même, en fait, et vous, vous êtes au service du lieu, quoi. Enfin, j'entends qu'il y a de ça, en fait, hein. Ouais, totalement. C'est ça, ouais. Super. Même dans la préparation, tu vois, avant que le lieu se présente, bien sûr, il a fallu un peu de réajustement Hum, pour que vibratoirement, là j'ai utilisé le jeu, je sois prêt pour cette place. Voilà, moi j'ai hum, beaucoup de gratitude d'être là en fait et j'ai hum, hum. conscience que c'est une responsabilité, un engagement aussi et on n'est pas là non plus enfin, il y a une certaine discipline à avoir dans le bon sens du terme pour être à cette place-là. D'accord. Je Et c'est mettrai très tout à l'heure, hein, important. le lien du site internet, on l'arbre aux Oui. étoiles. Alors, on peut voir des photos sur le site, mais qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il a? C'est quoi l'âme de ce lieu? Il ressemble à quoi? Quel mot tu aurais envie de mettre? À quoi ça ressemble? Ou quelles sont ses caractéristiques, tu dirais? Ouais. Écoute, c'est un lieu qui est accessible dans le sens où c'est pas un ashram et j'ai beaucoup de respect par rapport aux ashrams, mais on a voulu, Maïlis et moi, que ce soit un lieu confortable pour qu'on s'y sente bien. D'accord. Voilà, que tout le monde soit accepté, quel qu'il soit. Euh, Dans la bienveillance, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Et c'est un lieu qui, pour moi, a beaucoup de puissance, mais dans la douceur. Hum, Donc, on a pu assister à beaucoup de transformations ici, mais c'est euh, c'est par l'amour, c'est par l'énergie de l'amour, c'est par hum, l'énergie du vivant, c'est par la présence euh, des intelligences de la nature qui sont là, c'est par le fait que on a clairement dit que tout le vivant pouvait s'exprimer ici. Tu vois, il y a eu cette intention qui a été posée que c'est pas un lieu où on va chasser les animaux, bien sûr, c'est hum, un lieu où tout le vivant a sa place et aussi toutes les traditions. C'est-à-dire que c'est un lieu où vibratoirement, on accueille autant la tradition des Lakota que les bouddhistes tibétains, les chamans français, d'autres approches, les Esséniens, des pratiques énergétiques, l'hindouisme, le yoga, enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, hein. hum, Donc, tout ça peut et doit vivre ensemble quelque part. En tout cas, nous, c'était notre souhait que ça puisse être dans une clarté d'être finalement. hum, hum, Parce que les stages se suivent, c'est pas forcément les mêmes.
mais c'est quelque chose qui ne pose pas de problème en soi. D'accord. Ce que j'entends, c'est que dans ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très rigoureux, vertical, qui est presque pas négociable dans l'intention et dans les valeurs en fait qui portent ce lieu. Donc c'est un lieu où vous êtes un peu les, enfin, je sais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les gardiens. Et dans la vibration, il y a quelque chose de très contenant et qui a vraiment une couleur très douce. Et le véhicule, c'est l'amour en fait. En tout cas, c'est la dimension. Tout à l'heure, j'ai eu vraiment l'image du dauphin qui m'est descendu. Et c'est parce que j'entends que le dauphin, c'est un animal voilà, avec lequel tu te sens en résonance. Il a presque une vibration de dauphin, ce lieu en fait, l'arbre aux étoiles. Ouais, alors là, on va parler de l'étoile. Euh, ouais. Écoute, moi, il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est ancrer son étoile. Tu vois, c'est que D'accord, ok. propre étoile puisse vivre sur notre terre, en fait, sur sa Hmm, propre terre, sur la hmm, personne qu'on est. Et qu'est-ce que je hmm, veux dire par là? C'est que euh, sa propre étoile, en fait, c'est sa magie, sa propre magie, sa magie intérieure, c'est son hmm, univers, c'est son monde. Et moi, je crois profondément, pour l'avoir vécu, en fait, que le plus important, il me semble, dans sa propre incarnation, c'est de prendre conscience de la valeur de son monde intérieur et hmm, de ce avec quoi on arrive sur Terre et quel est son rêve personnel en fait. hmm, Et qu'est-ce qu'on est venu vivre comme monde. hmm, Et dans toute la difficulté que ça représente, puisqu'on arrive, on est comme catapulté tout d'un coup dans un monde où parfois on ne se reconnaît pas, où il y a de la violence, et euh, on va peut-être trop vite le qualifier comme étant un monde, un seul hmm, monde compliqué. Moi, dans ma vision, enfin, dans ce que je ressens, je perçois et je vois beaucoup de mondes différents, beaucoup d'univers différents. Tu as le tien, j'ai le mien, il y en a plein d'autres. Et pour moi, le plus essentiel, c'est de prendre conscience de ça et de montrer, en fait, de l'offrir, tu vois, cette étoile, ce dauphin intérieur, cette facilité d'être. Parce que hmm, là, quand on est dans cette vibration-là, quand on est dans cet ancrage-là, en fait, tout devient beaucoup plus facile, puisqu'on n'est pas hmm, en train de faire semblant pour pouvoir correspondre à un extérieur. hmm, hmm, Tu vois, moi, je ne joue pas au jeu d'être quelqu'un de particulier par rapport à d'autres. hmm, Euh, tenir un lieu et être dans un lieu pareil ne fait que te pousser vers ton authenticité, hmm, pardon, hmm, ta hmm, singularité. Et c'est hmm, ça qui est très beau, c'est de pouvoir offrir ça par le lieu aux personnes qui viennent faire des stages. Tu vas pouvoir toucher ça et, hmm. et s'offrir ce cadeau-là, en fait. D'accord. Merci de partager tout ça, ça me touche. Et alors, du coup, j'ai envie de te demander si on fait un peu un retour en arrière à travers toi, à travers le lieu de ce que tu nous as partagé. Merci, c'est précieux. Qui étais-tu autour de 20 ans, en fait? Quel homme ou quel jeune homme étais-tu ou quel être humain? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, en fait? Hmm. Aujourd'hui, tu as 52 ans. Qu'est-ce que tu vivais autour de la vingtaine? Écoute, j'étais un peu réfractaire à la société, justement, et j'étais un peu réfractaire au système, à l'argent à tout prix, chose que j'avais dans ma vision, hein, Hmm, là où j'étais placé. Mais donc, j'étais plutôt dans un mode un peu alternatif. À Paris, j'aimais bien aller voir les artistes. Tu avais certains squats qui étaient dans d'anciennes banques, rue de Rivoli, je crois qu'il y en avait un qui était assez connu. J'aimais bien aller par là. J'ai travaillé dans l'événementiel. C'est d'accord. là où je trouvais le plus de contact humain. J'ai fait Hmm, une école de commerce qui m'a d'accord. montré ce que j'avais pas envie de faire. Une fois de Hmm, plus, dans mon expérience. C'est-à-dire que les personnes que j'avais en face de moi me parlaient surtout de comment faire pour vendre à tout prix un produit, mais pas forcément de se poser la question si le produit est bénéfique pour les personnes qui l'achètent. hmm, hmm, Le mauvais côté du marketing. hmm, Dieu sait que ça existe encore dans notre monde. Et, euh, et donc, voilà, tout ça a fait que ça ne m'a pas donné envie. Et du coup, j'ai plutôt exploré à ma manière. Euh, voilà, donc j'ai eu tout un passage en fait d'exploration où j'ai exploré aussi avec certaines plantes qui sont pas comment dire, forcément à conseiller, hein. Voilà, ça c'est mon histoire personnelle et que je partage avec sincérité et franchise, mais il y a aussi une médecine qui est là.
Et quand on parle d'état modifié de conscience, quand on parle de travailler avec l'esprit des plantes, il y a quelque chose de très réel. Et certains pays ont même inscrit certaines plantes au patrimoine de leur pays. Donc, on n'est pas dans quelque chose de fantasmé ou d'idéalisé. Par contre, on est dans quelque chose d'une réelle médecine qu'il faut aborder avec tout le sacré que ça représente. D'accord. Donc, à l'époque, tu as fait le cursus donc, d'école de commerce. Tu te sentais un peu en décalage avec, on va dire, la société. Pour Tu avais partie. envie voilà, tu avais envie de vivre ce décalage. Tu t'es intéressé voilà, aux médecines à travers notamment les plantes. Enfin, voilà, il y a d'autres choses autour de 20 ans que tu veux nous partager pour voir comment tu as cheminé. On verra ça par la suite. Écoute, je crois que c'était vraiment une recherche spirituelle, mais qu'elle soit D'accord. vraiment incarnée dans mon espace personnel, en fait. Hum, hum. Des choses que j'avais pas vraiment pris conscience de ça. Tu vois, je cherchais beaucoup à l'extérieur. Hmm. Ce que Souvent, quand j'entends, c'est que autour de la vingtaine, donc il y a quelque chose qui était, enfin, de ce que j'entends, hein, que je traduis, qui était incarné chez toi, et tu commençais à prendre conscience de ce qui ne te convenait pas en fait, pour ensuite te rapprocher d'incarner ce monde auquel tu aspires. En fait, en tout cas, à l'époque, il y avait ce où tu cherchais ta place en fait, si je peux utiliser ces mots. ouais, exactement, je cherchais ma place et je me demandais où est-ce que j'allais pouvoir être heureux, en fait. Hmm, Et sachant que je ne mettais pas là-dedans le fait d'avoir le plus gros chèque du monde, j'étais quelqu'un d'assez indépendant et je ne pensais pas qu'une autre partie de ma vie allait s'offrir à moi hmm, avec une vie de famille hmm. et et un lieu tel que l'Arbre aux Étoiles. Et voilà, donc c'est vrai que d'autant plus qu'il y a eu une partie de ma vie où on venait en Normandie et je passais très souvent à côté du lieu de l'Arbre aux Étoiles, mais sans imaginer qu'un jour je serais là, finalement à quelques kilomètres. Et ça, je trouve ça assez, c'est un petit clin d'œil de la vie assez inspirant. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont nous écouter et qui, ou en tout cas dans leur vie, euh, ne savent pas que juste à côté d'eux, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui en fait attend le bon moment pour être là Hmm, hmm. et offrir une autre partie de vie. Et ça je trouve ça joli. Quand tu dis on passait à côté, c'est avec tes parents à l'époque? Pardon, j'ai pas entendu. Quand tu dis on passait à côté, c'est avec tes parents en famille? Non, c'était avec Maëlys déjà. D'accord, ok, ok. Ouais. Maëlys, tu l'as connue à quelle époque? Écoute, Maëlys, je l'ai connue pile en l'an 2000. D'accord, ok. Facilité, tu vois, Donc l'univers a tu, dit vous rencontrez en l'an 2000, comme ça vous vous souviendrez de la date. Et puis, donc, voilà, ça fait quand même 23 ans maintenant. C'est une grande aventure. On a deux enfants, d'accord, Céleste qui a 18 ans et Gaspard qui a 16 ans. Ils ont vécu la grande aventure puisqu'on a déménagé quand ils avaient 7 et 5 ans d'accord. de Paris. Voilà. Mm. Et alors, je me permets de reprendre le fil. Entre ce que tu nous décrivais de cette époque où tu cherchais ta place et puis ce que tu nous as raconté de ce que tu œuvres et ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin pour que ce futur il soit dessiné de cette manière-là et puis pour que tu puisses arriver Mm. à cet endroit de ton existence aujourd'hui? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Que ce soit des épisodes, des moments, des moments ponctuels, des rencontres, qu'est-ce que tu auras envie de dire? Qu'est-ce qui a été important? Oui, il y a eu un peu de tout ça. Écoute, il y a eu quelques événements clés. Il y a eu mon parcours avec les plantes qui m'ont appris beaucoup, D'accord? que j'ai arrêté ensuite et qui m'ont amené à la rencontre avec une boîte d'édition assez connue et qui publiait des livres sur le chamanisme et j'ai pu travailler un peu avec eux. D'accord. Là, j'ai continué en fait à être initié finalement. D'accord. Euh, Parce que à l'époque, quelle a été ton première activité, ton métier quand tu étais sur Paris? Moi, j'étais, tu sais, sur des événements professionnels, j'étais régisseur et chargé de production. D'accord, ok. Travaillé en tant qu'intermittent du spectacle, très fort pendant 2 mois, puis un peu moins pendant 15 jours, et puis c'est un peu en dents de scie comme ça, D'accord. de manière Ok. aléatoire. Euh, voilà, et suite à ça, j'ai pu rencontrer à Paris l'INREST avec tous les ateliers, les conférences qu'ils ont fait pendant des années
Et ça, c'était très riche aussi en rencontres. Et en même temps, la maman de Maëlys a quitté ce monde de manière un peu soudaine. Et en fait, ça nous a beaucoup, pas interrogé, mais il y a quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là. Hmm. Toujours sur la question de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sous cloche, Hmm. c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à la fin de notre vie? Est-ce Hmm. qu'on vient de quelque part? Est-ce qu'avant de naître, on vient de quelque part? Est-ce Hmm. qu'après de vivre, on va quelque part? Donc, le départ de la maman de Maëlys a été suivi de signes très clairs Hmm. qui nous ont validé en fait le chemin jusqu'à l'arbre aux étoiles. D'accord, ok. Mm. Et donc, vous êtes arrivé, tu avais quel âge quand tu es arrivé à l'Arbre aux Étoiles? Écoute, j'avais 41 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour passer de Paris? Vous viviez où à Paris? Dans Paris même? Ouais, on était plutôt dans le centre, dans le 14e. Dans le 14e, d'accord. Mm. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti du 14e pour aller, alors pas simplement pour aller faire ce que tu faisais ailleurs, mais pour créer l'Arbre aux Étoiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis curieux en fait. Alors, écoute, ouais, je comprends que tu sois curieux, tu as raison. Euh, alors, en fait, c'est pour lui rendre honneur, et c'est souvent les femmes qui parfois ont cet élan-là, un peu à la Cali, de décider qu'on quitte un endroit, on stoppe tout, nos boulots, on déménage tout, et on s'installe ailleurs. Donc, Maëlys, qui elle travaillait dans un milieu professionnel dont elle avait vraiment fait le tour. Donc, elle D'accord. avait vraiment hâte de changement. Et juste, ça rentrait dans les thèmes, mais elle était dans quel secteur? Dans tout ce qui est audit et système de management et D'accord. d'information. Ah oui, d'accord, vous avez vraiment fait un 360. Vous avez vraiment. Ouais, ouais, D'accord, c'est ouais. magnifique. Ouais. Ok, chouette. Sachant que, bien sûr, tu vois, tout ce qu'on a appris, nous, avant, elle, dans les systèmes d'audit, et moi, Hmm. dans ma partie organisation, nous servent totalement dans ce qu'on fait. Actuellement, ouais, dans le, Ouais, ok, dans le rôle que vous avez ouais, par rapport à l'arbre aux étoiles. Ouais. Sauf tout à que, fait. bon, c'est. D'accord. Voilà. Et donc, c'est Et, elle, en fait, qui a eu l'impulsion et si on crée un lieu en Normandie, qui au début était plus un lieu de très nature, avec des cabanes dans les arbres, et qui avait moins cette dimension spirituelle, euh, qui par contre nous a été soufflée et insufflée pendant 2 ans, 3 ans. On a rencontré beaucoup de monde de manière très rapprochée, avec beaucoup de médiums, de médecine alternative, hmm, de chamans. Plein de personnes sont présentées à nous. Le yoga, bien sûr, qui a été une vraie porte. Hein. Le yoga, on n'en a pas parlé, mais le yoga, en fait, c'était la première porte pour moi de prise de conscience de hmm. l'espace intérieur, de la joie et du spirituel intérieur. D'accord. J'ai eu le message, suite à un cours de yoga, de mon corps me disant, tu as mis du temps. Tu as mis vraiment du temps à arriver à cette place intérieure. Donc ça a été aussi vraiment un déclencheur. Hmm, hmm. Ok. Je t'écoute et en même temps, je suis en train de lire, il y a une personne qui est en résonance et qui a un coup de cœur là pour cette interview et que pour le lieu. On verra, on va continuer l'interview et je t'écoute et en même temps, mais c'est vachement intéressant parce que quand je t'écoutais tout à l'heure, ce que j'entends, c'est qu'au départ, c'était vraiment une aspiration à vivre proche de la nature, à communier avec la nature, avec mes mots à moi. Et j'entends que dans cette connexion à la terre, il y a quelque chose qui, en même temps, au fur et à mesure, qui s'est ouvert. L'arbre aux étoiles, je trouve d'ailleurs que ça porte bien ce mot, c'est-à-dire l'arbre aux étoiles. Hmm. Et donc le lieu, du coup, est devenu un lieu où on va vraiment revenir à soi grâce à la nature pour toucher sa dimension spirituelle, quoi, si je puis dire. Enfin, c'est ça, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que ce que le lieu apporte, ça fait partie de votre propre cheminement, quoi. Oui, et ça nous dépasse, hein, bien sûr. Mm, Mais moi, je pense sincèrement que c'est le point de passage dans lequel on est depuis quelque temps. mm, C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on puisse y arriver que humain avec humain. mm, Tu vois, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'ajuste de manière de plus en plus présente autour de nous, avec cette conscience de la nature, cette conscience de l'univers, cette conscience de la Terre, mm, qui en fait, passe par nos corps
et qui arrive à notre mental. Mm. Hein, mais ça passe d'abord par le corps. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être déstabilisées dans plein de symptômes différents. Mm. Mais pour moi, c'est vraiment la signification d'aborder notre manière d'être et de vivre et de fonctionner ensemble avec le vivant. Mm. Et pour moi, des lieux comme celui-ci, parce que bien sûr, il y en a d'autres, et on est en résonance avec ces autres lieux, euh, c'est de porter et d'incarner et de montrer, sans démontrer, je ne suis pas là pour démontrer, pas du tout, mais par contre, je suis là pour incarner, comme on l'a dit, ce côté vraiment de vivre ensemble presque, enfin vraiment dans l'énergie du cercle, tu sais, on est tout un peu à égal, avec l'arbre, avec l'animal, avec l'eau, avec l'étoile. Et il n'y a pas un humain sachant qui va décider de la vie ou de la mort Mm. d'une étoile. Et alors, tu nous as partagé, vous êtes arrivé avec Maëlys, et donc, en plus, c'est intéressant parce que on pourrait dire, ouais, mais ils sont arrivés, ils étaient ensemble. Mais en fait, vous êtes quand même arrivés, vous avez deux enfants qui avaient entre 5 et 8 ans et 9 ans. Vous étiez tous les deux, enfin, donc vous avez quand même fait des sauts dans l'inconnu à plein de niveaux, j'imagine. Donc, voilà, c'est quand même possible. Enfin, je trouve ça merci de témoigner, de partager ça. Qu'est-ce qui s'est passé du coup quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé le lieu? Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des éléments qui te semblent importants dans la manière dont ça s'est passé au début et sur le cheminement de ce que c'est devenu aujourd'hui, que tu auras envie de partager, Oui, bien qui te sûr. semblerait important de te dire, ah ben, tiens, ça peut être vraiment une source d'inspiration pour des gens dans les Écoute, enseignements toi que tu en as tirés. tout à fait. Bien sûr, c'est d'être à l'écoute déjà, mais avant ça, ce que je dirais, c'est que le plus important, c'est pour ceux qui ont peut-être envie d'ouvrir des lieux, c'est d'être à l'écoute de son rêve personnel, de sa singularité, et de ne pas forcément faire le même qu'un autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment une approche essentielle, Ouais. sachant que ce n'est pas la taille d'un lieu qui va faire sa puissance. Donc, nous, il se trouve qu'on a un lieu qui est assez important. Il y a d'autres lieux qui sont plus importants encore en termes de taille et en termes de nombre de stages qu'on accueille. Mm. Euh, mais un lieu peut tout à fait être plus petit et être tout à fait puissant dans ce qu'il peut permettre, hein, puissant Mm. dans Mm. pour aller plus loin dans cette énergie-là, dans le vibratoire, un lieu, ça peut être une personne. C'est ça, parce que là, tu parles d'un lieu, mais le lieu, ça peut être aussi son lieu ou son espace intérieur que j'ai envie d'offrir. Donc, c'est ça, en Totalement. fait. Ouais, ouais. Mm. Exactement. Et donc, un lieu, en fait, n'est que l'extension de soi. Mm. Euh, c'est pour ça qu'on est le gardien. On est les gardiens, en fait. On est les passeurs. C'est toujours, en fait, c'est toujours ce même flux. Tu vois, c'est comme le cycle de l'eau. En fait, c'est le cycle de la vie qui passe à travers les humains. Il y a Mm. tellement d'humains qui passent dans cette terre, en fait, Mm. sur cette terre. Et tu vois, c'est comme si ça nous traversait. Voilà, j'ai cette image qui vient, que je trouve assez belle. Mm. Et Mm. c'est toujours cette vie qui passe à travers la forme de notre humanité et qui travaille en fait, qui œuvre dans notre espace intérieur et qui nous fait comprendre de plus en plus Mm. un peu mieux qui on est et ce qu'on peut faire en fait et Mm. Mm. comment on peut rendre honneur à tout ça et comment Mm. on peut vivre aussi Mm. heureux et en santé, qui est quand même Donc si je résume là ce que tu viens de dire à l'instant, il y a écouter en fait la vie, écouter, donc, et du coup, voilà, pour pouvoir suivre le mouvement relié à cette écoute. Et j'entends, c'est que, alors je ne sais pas comment le dire, mais ce que tu dis d'important, je trouve, c'est vraiment que, enfin, en tout cas, dans ton témoignage, le lieu, c'est vraiment le prolongement aussi de votre intention et de votre propre conscience, en fait. Et j'entends, il y avait vraiment cette idée, voilà, de faire quelque chose qui soit cohérent, quoi, si je puis dire ainsi, quoi. de toute manière je pense que tu peux pas faire semblant Hmm. quelque part. Il y a tellement enfin en tout cas dans mon regard où enfin ça te pousse tellement à être qui tu es en fait. Hmm. Ce que j'observe dans je fais une parenthèse dans les parcours que je propose et ça résonne avec ça, et puis, ou les supervisions que je propose ou dans les suivis des personnes hypersensibles là, qui sont destinées à vivre de Mm. leur vocation. Effectivement, quand il y a quelque chose qui fait semblant,
il y a quelque chose qui crée une forme de tension ou de décalage, qui crée une forme de souffrance. Et du coup, c'est le sujet souvent que la personne vient déposer pour voir comment on peut mettre de la clarté, de la conscience sur ça, pour retrouver un alignement avec la source, si je puis dire, en tout cas quelque chose de cohérent qui remet de la fluidité. Et effectivement, il y a ces résistances qui viennent nous ramener en fait à notre authenticité d'être. Donc, il y a un jeu qui se joue entre ça et ça pour finalement aller vers ce que chacun est destiné à faire, ce que tu fais, ce que je peux faire en toute humilité, ou ce que d'autres, plein d'autres peuvent faire, pour finalement devenir ouais, l'expression de qui l'on est incarné dans la matière. Comme en tout cas, effectivement, j'aime bien ce passage entre je fais semblant et je reviens. Je fais semblant et je reviens. Et là, j'entends que, voilà, que ouais, vous avez pris ce risque, entre guillemets, enfin, tout dépend de quel on regarde. En tout cas, vous avez fait un changement de vie important. Et finalement, aujourd'hui, ça se déploie, quoi. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est en t'écoutant parler, il y a vraiment cette idée, cette notion de vérité. C'est-à-dire que le plus honnête on est, le plus on est dans une position vraie, réelle par rapport au vivant, le mieux en fait on capte et le plus on est animé. Et ça, c'est une des révélations dans ce que peut être la communication animale ou avec le subtil. C'est-à-dire, si ton espace intérieur est faux ou Mhm. déjà occupé par nombre de dogmes ou Mhm. de peurs ou de fantasmes, euh, tu vois, t'es moins dans la sensibilité avec le vivant. Mhm. Donc, c'est pour ça que je dis que, en fait, la nature, les intelligences ne font que ça. Elles ne font que nous travailler comme un minerai pour arriver au cristal. Là, on Mhm. retrouve le dauphin et l'étoile. Tu vois, on retrouve vraiment la pureté d'être. Et du coup, l'intention qui est animée par l'ego, mais qui va encore plus profondément que Mhm. l'ego. Tu vois, l'ego, en fait, il est au service. Et moi, j'ai aucun problème avec l'ego. Il faut être qui on est. Mhm. Par contre, euh, euh, excuse-moi, j'ai du mal à le formuler. Euh, Envers quoi je me mets au service, tu vois? Mhm. Ça peut être, est-ce que je me mets au service de ma dépendance? Mhm. Est-ce que tout ce que je fais dans ma vie, je le fais à ma dépendance à l'argent parce que j'aime paraître quelqu'un qui a réussi, tu vois? Mhm. Est-ce que je le mets au service de, je sais pas, Mhm. Enfin, il y a plein d'exemples hein, au niveau Mhm. des équilibres qu'on peut avoir dans la vie. Mhm. Et est-ce que dans le cheminement autour de l'ouvrage de l'Arbre aux étoiles, de ce que c'est devenu aujourd'hui, Mhm. est-ce qu'il y a il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles, il y a eu des choses qui se sont présentées je Merci de suis poser la curieux. question. Ouais, ouais. Merci de poser la question. Écoute, oui, parce qu'il faut être aussi très réaliste, hein. C'est-à-dire que, comment dire, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est un Mhm. engagement. C'est pour ça que je dis que c'est au-delà de l'ego. Mhm. Parce que c'est un engagement, c'est presque un karma. Mhm. Ça va au-delà de ce que peut-être Cyril et Maëlys souhaiteraient faire tous les jours dans leur vie. Mhm. Euh, alors là, tu touches à une notion importante de prendre soin de soi pour ne pas Mhm. s'oublier. Mhm. Mais ce type de lieu, D'accord. en fait, demande beaucoup d'engagement, tu vois. Donc, c'est beaucoup de travail. On n'arrête pas. On aime beaucoup ça, hein. On a beaucoup de gratitude et on est, voilà, il y a quelque chose de magique et qui est à l'œuvre. Mhm. Mais je dis ça aussi pour les personnes qui ont l'envie, tu vois, et l'élan de faire, de ne pas sous-estimer ça comme tout travailleur indépendant, mais d'autant plus quand tu as un extérieur, beaucoup de gens qui passent, un vibratoire à prendre soin, des relations humaines à prendre soin, etc., etc. Donc, en fait, c'est non-stop. Et, euh, et bien sûr que, tu vois, le climat qu'on a aujourd'hui, Covid et crise générale, avec une société qui est fragilisée, ça peut rajouter de la complexité. Donc, on atteint aussi on peut atteindre des moments de tension qu'il faut réussir à gérer. Donc là, on touche à un autre moment dans la vie d'un lieu, c'est le collectif. Et Mhm. qui est un enjeu, hein, qui est un défi qui est posé à tous les lieux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éco-hameaux qui ne tiennent pas à cause du collectif. Il y a beaucoup de lieux qui ne tiennent pas parce qu'il n'y a pas assez de collectifs.
Donc, il y a plein comment dire, de lieux différents et de situations différentes. En tout cas, pour nous, aujourd'hui, il y a un point de passage qui est faire ensemble. Donc, voilà, on a cette envie de travailler avec plus de personnes sur le lieu, de pouvoir de s'entraider, en fait, d'avoir cet esprit un peu de Mm. communauté et d'entraide. Moi, j'ai pris des notes en même temps que tu parlais. En fait, moi, ce Mhm. que ça m'a évoqué, parce que ça résonne beaucoup, ouais, le fait de pouvoir tracer une ligne, en fait, et un futur qui s'inscrit dans la durée, dans le temps terrestre. Il y a vraiment cette notion, en tout cas en ce qui me concerne, de persévérance. C'est-à-dire qu'il y a des cycles, ça monte et ça descend, et, à un moment, et en même temps, il y a vraiment cette persévérance. Moi, c'est vrai que je l'ai naturellement, donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu, en fait. Dans la persévérance, il y a aussi de garder une forme de foi par rapport à la vision que je porte. Je sens qu'elle est dans mon cœur et quels que soient les cycles, il y a quelque chose qui est finalement maintenu. Ça m'évoque aussi de garder cette forme d'alignement, de verticalité avec sa vision et avec la vibration qu'on a envie d'émettre à partir de son activité, de son travail, de ses créations. Et en même temps, quand je t'entendais, je me suis posé la question, c'est quoi que tu aimes le plus dans cette activité que tu fais, que ce soit dans les préparations, ou après, ou pendant, ou quand les gens viennent, c'est quoi qui te stimule le plus en fait? Parmi les éléments, les moments, c'est quoi? Quels sont les moments qui t'apportent le plus de joie? Je suis curieux de ça. C'est des moments, des instants avec des participants, des regards, des sourires, une crispation qui se lâche, qui se détend. Hmm, Euh, Ça peut être des pleurs, de la joie, du rire. Donc, c'est de l'expression, hein, l'expression émotionnelle, des libérations, parce que ce sont des thérapies brèves, en fait. hmm, Euh, et c'est vraiment un soin. C'est pour ça qu'on parle de lieu-médecine, hmm, puisque la nature est profondément hmm, à l'œuvre. Donc, moi, c'est vraiment ces moments-là qui me touchent. hmm, Euh, Avec aussi des moments très particuliers que j'ai pu vivre ici. Je sais que les gens le vivent parce qu'ils m'en parlent, sur le contact qu'ils ont avec justement les autres qu'humains. hmm, Euh, les sylphes, donc dans l'élément R, hein, c'est des élémentaux qui peuvent donner des formes aux nuages, des formes très particulières. hmm, Les animaux, les chevaux ou les ânes qui sont ici, qui vont faire une attitude assez particulière avec un tambour que j'ai dans la main. hmm, hmm, Il y a un jeu qui se joue, voilà, il y a des moments dans les bois. Moi, en fait, ce qui me touche, tu vois, ce qui est assez très, très étonnant, c'est que dans ces lieux-là, en tout cas dans ce lieu, il y a l'espace-temps est vraiment différent. hmm, Donc, tu n'es plus du tout dans quelque chose de linéaire, avec un avant et un après, tu n'es que baigné dans l'instant. hmm, C'est-à-dire que quand je suis là, je suis plus du tout en train, je ne sais plus quel est le stage qui a eu lieu le week-end d'avant et celui qui vient après. Mais vraiment, je te garantis. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, on me pose la question, vraiment, je suis obligé de réfléchir, je regarde sur mon téléphone, je n'y arrive pas. Donc, tu es baigné que dans le présent. hmm, Et c'est là où ça se passe. hmm, Parce que si je vais dans les bois et que je suis en train de penser à tous les trucs qui sont passés dans les 3 derniers stages et tous les problèmes que j'ai dans les 8 prochains stages, parce que je peux en trouver des problèmes, si je hmm, veux, eh ben, je ne vais pas être en contact avec hmm, justement cette magie qui se présente à moi. Et c'est hmm, bien ça le point. C'est hmm. ça le plus important, c'est d'être disponible à la magie du monde. D'accord. Et Donc toi, là, ce qui te nourrit dans ce lieu, j'entends, c'est à la fois cette densité qu'il y a de l'instant présent tel qu'il se manifeste, c'est ce que je comprends, et mhm, puis de sentir que le lieu, que tout ce qui se passe, en fait, participe à un cheminement de conscience auprès des gens qui viennent là, en fait. C'est vraiment d'offrir ce contenant au service d'une forme de conscience, si je comprends bien. tout à fait. Et tu participes, toi, à certains stages ou pas, ou comment ça se passe? Ouais, écoute, alors moi j'ai proposé quelques stages qui étaient avec le yoga du son et des D'accord, tambours, enfin des tambours, du d'accord. tambour. Et puis j'ai fait des ateliers parce que c'est plus simple pour nous en fait d'organiser des ateliers plutôt que des stages. Parce que, une fois de plus, tenir un lieu, ça demande beaucoup de présence à différents endroits. Et en plus, avec une vie de famille, Mm, ça demande trop d'énergie, en fait. Donc, mm,
Voilà. Par contre, il y a un stage qu'on propose avec Maëlys très régulièrement, à peu près 3 fois par an, qui est un stage sur comment créer un lieu. Donc, c'est un partage en toute transparence de comment on a créé l'Arbre aux étoiles. Et justement, on touche à tout ce qu'on vient d'échanger ensemble sur la raison d'être de pourquoi est-ce qu'on Mm, crée un lieu mm, mm, et qu'est-ce que ça veut dire créer un lieu, en fait. mm. Enfin, selon nous, Bien notre sûr. cheminement. Alors, je profite de ce que tu dis parce que j'ai une question d'une personne là qui. Mhm. Ah, il y a deux questions, mais je vais commencer par la seconde. La personne demandait justement, ça fait lien peut-être avec ce que tu es en train de dire. Dans ton quotidien de gardien de lieu, la personne demande, alors tu as déjà répondu, je pense, mais je te propose peut-être d'y répondre ou de rajouter. Qu'est-ce qui est le plus challengeant pour toi dans ce quotidien de gardien de lieu? Alors, le plus challengeant, c'est de ne pas être débordé par tous les petits détails à faire avec toutes les courses, les approvisionnements, tout ce qui est matériel, en fait. Le plus D'accord. challengeant pour moi, c'est ça. C'est de pas crouler sous le nombre de choses qu'il faut ajuster à droite à gauche. Hmm. Voilà, c'est… Et quand tu dis je me laisse pas prendre par ça, en fait, tu es Mhm. vigilant à nourrir quoi à travers ça? Comment Ça je fais m'intéresse. pour faire ça comme Alors, ça? pas forcément comment tu fais, mais tu es vigilant à garder quoi Ben en justement, à pas présence? être trop en surface, à lâcher un peu le mental, tu vois, parce que tu peux avoir D'accord, vite le mental voilà, tu vois, le petit vélo, qui peut te donner, voilà, qui peut tourner un peu dans les mêmes ressassements. Donc, prendre la chose avec plus de légèreté et d'être au service du lieu, tu vois, et d'accord. Donc, de rester bien au service d'accepter. du lieu, en fait, c'est vraiment important. Ouais, tu vois, c'est t'acceptes le fait que c'est normal qu'il y ait des choses qui pètent à droite à gauche. On a tous ça dans nos maisons, dans nos appartements. D'accord. C'est juste que Hmm. quand tu as un lieu qui est grand, bah, ça multiplie de fait. Voilà. Donc, il y a le plus challengeant pour moi, je dirais que c'est ça. Euh, ouais, je dirais que c'est ça principalement. Mm. Et la personne me demande comment tu fais du coup pour garder ce cap. Du coup, c'est la même personne? Ouais. Ouais. Comment je fais pour garder ce cap? Ben, écoute, justement, c'est l'amour que je ressens ici, en fait. C'est Hmm. c'est ça qui fait que, avec Maëlys, souvent, on se dit qu'on ne pourrait jamais faire ça dans un hôtel de luxe. D'accord, ok. Jamais, on Hmm. n'aurait jamais la même énergie. Hmm. Bon, on ne peut pas vraiment comparer, de toute manière, je veux dire, Hmm. un parcours de vie. Hmm. Mais quand même, on s'est déjà posé la question en se disant, je ne pourrais jamais faire autant dans quelque chose de plus déshumanisé ou dénaturé, tu sais, où tu es beaucoup. D'accord. Là, tu es au Donc, service de. ouais. Ce que j'entends, c'est que la qualité vibratoire du lieu et puis l'intention qui est de plus en plus consciente, qui est la tienne, du coup, ça donne en fait, ouais, ça soutient ton énergie en fait. Totalement. C'est ça. Ouais, ouais. Et le reste, il y a des mouvements, des fois ça peut ressembler à des choses qui ne sont pas parfaites. Ça reste secondaire en fait. C'est pas des choses sur lesquelles tu vas focaliser ta priorité ou votre priorité. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime bien dire ça aussi. C'est sur quoi tu mets le focus. Hum, Parce que c'est comme une loupe. hum. Hein. Si on met le focus, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les problèmes, et je peux en trouver. Je peux trouver des problèmes, hein, je te garantis. Même plein. Donc, si je fais que penser à ça, ben, mon espace intérieur, il va être rempli que de ça. Hum, Je sais, je connais, j'ai déjà expérimenté hum, donc, dans ma vie passée. Donc, et un peu ici, ça m'est arrivé voilà, ça se matérialise par des migraines d'ailleurs. Très vite, j'ai hum, hum. des grosses migraines. D'accord. Donc voilà, donc je sais, tu sais, c'est mettre un peu de légèreté là-dedans. C'est de mettre de Hum, la légèreté là-dedans et faire en sorte aussi, bien sûr, que ça soit souple et fluide hein, en s'organisant. hum, hum. Hum. Ok. Alors j'ai une personne qui me demandait, parce qu'elle, elle est. Alors c'est intéressant parce qu'elle a un parcours, en tout cas moi, qui peut m'évoquer comme le vôtre, c'est-à-dire elle a beaucoup travaillé pendant 20 ans dans la banque. Mhm. Et là, elle est en train de créer un renouveau, une nouvelle activité où elle veut aider les gens à ne pas se restreindre de leur authenticité à cause de l'argent, mais revoir en fait leur relation à l'argent pour que l'argent en fait prenne un autre regard
et pour que les personnes puissent incarner leur authenticité d'être. Enfin, je le dis avec mes mots à moi, c'est peut-être pas exactement ça. Et cette personne me disait, mais moi, j'adorerais pouvoir proposer des stages sur quel est le regard, en fait, en miroir que je porte sur l'argent, enfin, etc., des stages de développement personnel, pour mettre je mets des guillemets. Cette personne me demandait, est-ce que l'Arbre aux étoiles pourrait accueillir une thématique comme celle-ci? Oui, bien sûr, on ne l'a pas fait encore, ça, sur le thème de, effectivement, l'authenticité, l'argent. Enfin, je crois que ça a été un peu abordé lors d'un stage, mais ça n'a pas été le cœur du stage, parce que ça pourrait le mériter. Ok, Effectivement. d'accord. Donc, je mettrai ton lien dans le. Mhm. De toute façon, tout à l'heure, quand je vais affiner le poste de notre rencontre, et puis cette personne pourra éventuellement rentrer en contact avec toi. Mhm. Est-ce que tu veux dire quelque chose de plus qui te semble important? Est-ce que tu voudrais partager quelque chose d'autre? Écoute, on a parlé de beaucoup de choses. Peut-être que ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, c'est vraiment le côté plus associatif et pouvoir D'accord. justement travailler ensemble. On a créé ici un potager qui est en permaculture et en fait qui n'est pas là pour nourrir les stagiaires les week-ends parce qu'il faudra quelque chose de beaucoup plus grand, mais c'est un très bon prétexte pour que les gens viennent en chantier participatif, un peu s'initier en permaculture et faire ensemble. D'accord. Ça permet, tu vois, de la mise en réseau, la mise en lien. Les personnes touchent à la vibration du lieu et je sais qu'il y a plein de choses qui se passent derrière. Hmm. Donc, c'est ça qu'on met plus en… Tu vois, dans les prochains 10 ans, parce que là, on est un peu… il y a 10 ans qui viennent de passer. Hmm. Euh, on fête d'ailleurs nos 10 années le 9 septembre avec une soirée proposée ici. C'est sur notre site Internet. Et donc, les prochaines 10 années qui arrivent, il y a vraiment cette notion plus collective. Tout simplement parce que je crois que c'est vraiment dans l'air du temps. Les gens en ont envie et besoin. Et je crois que c'est ça qu'il faut porter dans les lieux aussi aujourd'hui, c'est ce Hmm. côté-là du collectif. Hmm. Super. Merci, merci Cyril. Ça me touche beaucoup là, tout ce que tu nous racontes. Si tu devais mettre, et moi je vais faire la même chose que toi, si tu Mhm. devais mettre trois mots sur notre rencontre aujourd'hui, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui s'est révélé, ce serait quoi les trois mots que tu mettrais? Alors, gratitude en premier, parce que c'est toujours une joie pour moi qu'on m'offre l'espace de pouvoir m'exprimer, vraiment. Hmm. Ça m'aide, me soutient, me nourrit, me guérit. Hmm. Euh, je crois que c'est authenticité aussi, ça me pousse à être voilà, dans cette énergie-là. Hmm. Et puis la rencontre avec toi et d'autres peut-être qui nous ont écoutés, qui nous écouteront. Et la Hmm. rencontre humaine, c'est toujours passionnant en fait. Hmm. Euh, voilà, je crois que c'est ces trois-là. Ok. Hmm. Moi, si je devais mettre trois mots, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, le mot qui est assez présent pour moi là, dans ce que tu nous as témoigné, c'est vraiment alignement. D'accord? Voilà, je sens que en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, vraiment l'alignement. Et ce serait presque la rigueur de cette forme d'alignement qui permet en fait finalement à quelque chose de pousser, de fleurir. En tout cas, voilà, il y a ça. L'audace. À un moment donné, l'audace, c'est vraiment l'audace de quitter Paris pour aller proposer quelque chose auquel je crois, auquel vous croyez, voilà, pour pouvoir soutenir, entraîner, inspirer. Donc, il y a l'alignement, il y a la rigueur de l'alignement, il y a l'audace. Et puis, on pourrait mettre plein de mots en fait, hein. Mhm. Peut-être, alors je ne sais pas quel mot mettre, il y a le mot de simplicité. Mhm. J'ai vu que tu l'avais utilisé, ouais. Voilà, ah oui, oui, c'est vrai que je l'utilise. La simplicité, c'est voilà, dans nos échanges. Et puis, ce que vous recherchez finalement, c'est peut-être que plus que simplicité, je pourrais mettre l'essence, en fait, c'est ça que je voulais dire. Mhm. Et ce que j'entends, c'est que dans ce lieu, en fait, ce qui donne du sens et ce qui pousse le truc, c'est pas de chercher à faire un truc parfait, mais c'est vraiment d'être guidé par l'essence en permanence, en fait. Voilà, l'essence du lieu, l'essence vibratoire du lieu, l'essence dans la
dans l'intention du lieu, au service de quoi est ce lieu, au service de quoi j'ai envie de mettre. Enfin, voilà, je sens que ce mot-là, il est important. Donc voilà, donc il y aurait alignement, audace et essence. Voilà les mots comme ça que je mettrais pour conclure notre rencontre. Ouais, c'est joli, merci Lionel. Qu'est-ce que tu voudrais, est-ce que tu voudrais dire un mot de la fin? Et si oui, qu'est-ce que tu voudrais nous dire pour Ouais, clôturer cet espace? écoute, j'ai envie de parler de sensibilité en fait, parce Hmm, que comme le groupe que tu as créé, les nouveaux leaders hmm, sensibles et inspirants, et la sensibilité est tellement une porte, c'est tellement une porte pour pouvoir avancer ensemble, avancer déjà personnellement. hmm, Tu vois, l'accueillir, l'accepter, la reconnaître, la nourrir, la développer, l'offrir. Euh, voilà, la sensibilité. Et je, pour moi, tout le monde est sensible. C'est-à-dire, il y a bien sûr des personnes qu'on peut nommer hypersensibles, hmm. mais je trouve on est tous à haut potentiel. Tu sais, parfois on dit telle personne est à haut potentiel. Moi, j'aime beaucoup dire qu'en fait, on est tous à haut potentiel Bien par notre sûr. sensibilité, Hmm, bien sûr. Et en tant qu'être humain, on a tous cette sensibilité. Et donc, hmm, je crois que voilà, là où j'ai vraiment je ne sais pas si c'est de l'espoir, mais j'ai plutôt de la reconnaissance. Je veux dire, je le reconnais dans l'autre, c'est le fait de savoir que nous sommes tous des êtres sensibles. Et c'est là où on retrouve la sensibilité du vivant, bien sûr. hmm, C'est là où hmm. il y a vraiment Ouais. cette énergie collective. Ouais. Et ce qu'il y a de chouette dans le lieu, là, on va pas continuer l'interview, mais j'ai quand même Mm. envie de poser ça. Ce que j'entends du coup dans le lieu tel que vous le proposez, c'est que quelque part, à travers le lieu, à travers les gens que vous choisissez pour les stages, à travers la participation des différents éléments, le peuple animal, le peuple végétal, vibratoire, etc. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est un lieu qui est destiné aussi à réveiller la sensibilité chez les gens, à Totalement. retrouver cette sensibilité. Hein. Ah oui, oui. Ah, complètement. Hmm. Et c'est ce que je mets vraiment dans la simplicité, dans l'essence. Hmm. C'est vraiment ça. Ah, totalement. Mm. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Cyril. Moi, je suis content d'avoir invité un homme, voilà, qui a fait de sa sensibilité finalement une œuvre d'art dans son existence et en même temps, voilà, qui est un homme avec ces sensibilités-là. Moi, j'adore ça. Ça m'inspire, ça me plaît, ça me rapproche aussi de toi parce que je me sens aussi porteur de cette dimension-là, tant que Mm. je le peux. Voilà, donc merci au dauphin en fait, à travers toi. Mm. Et puis, bah, écoute, alors, on peut vous retrouver, l'Arbre aux étoiles, comment on peut y accéder sur Internet? Est-ce que tu peux nous donner l'adresse peut-être? Ouais, c'est tout simple, c'est l'arbreauxétoiles.fr, je crois. Ouais, Euh, ou .com, je ne sais plus. En tout cas, ok. l'arbre aux étoiles, on trouve tout de suite. L'Arbre aux étoiles, on trouve tout de suite quand on le tape sur Ouais, Internet. ouais, ouais. Puis on est Et sur ton les nom, réseaux c'est sociaux. Cyril Guiraud, Guiraud, et ta femme, Maëlys Guiraud, Emmaïs, ouais, avec un M-A-Y-L-I-S. Y. Tout à fait. Mhm. À bientôt, Cyril, et merci pour Beaucoup, tout. Lionel. Ouais, merci beaucoup aussi à toi de cet accueil et de ta Ouais, sensibilité. Merci. au revoir. Au revoir.